خواتي خواتاتي والسلام بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. Le Ramadan s'est terminé sur une série d'événements totalement hallucinants et inquiétants, je dirais même alarmants, voire préoccupants. Et bien la semaine qui a suivi l'Aïd commence par des événements aussi bizarres, aussi inédits. L'actualité algérienne, elle est digne d'un film hollywoodien. Non, même pas. L'actualité algérienne, c'est pire, c'est encore meilleur en termes de suspense, de rebondissement et d'événements irrationnels et inattendus qu'une série sur Netflix ou la Amazon Prime. Alors aujourd'hui, nous avons appelé, c'est pas moi qui le dis, c'est la personne intéressée lui-même. Aujourd'hui, le 14 avril 2024, un Algérien, un journaliste algérien, a été expulsé de son propre pays. C'est vraiment un cas inédit, hein. Vous imaginez un Algérien, il arrive avec un passeport algérien, il a été expulsé de son propre pays dès qu'il est arrivé à l'aéroport d'Alger, alors qu'il est algérien, alors qu'il a le passeport algérien, il a la nationalité algérienne, il a été expulsé de son propre pays 10 heures après avoir été retenu par les services de sécurité au niveau de l'aéroport international d'Alger. Pourquoi? Parce qu'il est journaliste et parce qu'il travaille pour un média qui s'appelle Jeune Afrique, qui n'est pas aimé par la présidente de la République et qui est classé par le régime algérien comme étant un média pro-marocain. Parce qu'il est algérien, parce qu'il est journaliste, et parce qu'il travaille pour un média qualifié de pro-marocain qui est Jeune Afrique, dans son propre pays. Il n'a même pas pu fouler le territoire national de son propre pays alors qu'il est algérien, qu'il est né en Algérie, qu'il est connu en tant qu'algérien. Il s'agit de M. Farid Alilet. Alors Farid Alilet, pas mal de francophones le connaissent, d'autres personnes ne le connaissent pas du tout. Bon, on dit, journaliste il a été longtemps responsable de la rédaction du Matin, le journal Le Matin, pendant de longues années avant que Le Matin ne ferme. Rédacteur en chef aussi de Liberté. Il travaille à Jeune Afrique depuis un certain nombre d'années, je crois depuis pratiquement 2012, 2011, 2013. Je connais pas très bien sa biographie. En tout cas, c'est une plume assez respectable. Moi, par exemple, moi j'ai beaucoup de divergences avec lui. C'est quelqu'un que j'apprécie pas sur le plan humain parce qu'il est amer. Il critique beaucoup les jeunes journalistes, il a un complexe vis-à-vis des jeunes journalistes et il a toujours voulu être le seul qui veut briller. Il a un problème d'ego, mais sincèrement, sur le plan personnel, il a un problème d'ego. Mais avec Binet, je m'en fous, c'est entre lui et sa personne et son... Mais sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup, qui a des travaux, qui a des articles et des reportages très intéressants. Il a publié déjà 3 livres. Maintenant, le livre en 2021, Bouteflika, une histoire secrète. Bon, c'était bien c'était en 2019. Il a reçu un prix pour ce livre en 2021, le prix Paul Bouteiller. Il a écrit un livre en 2002 sur une enquête sur la révolte en Kabylie. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. Et récemment, il a fait un livre sur Idir. Idir, un Kabyle du monde. C'est un journaliste écrivain qui franchement, son parcours est respectable. Il a travaillé au Matin jusqu'au juillet 2000. Ensuite, il est parti, il a travaillé à Liberté. Ensuite, il a fait, comment on appelle ça? Il a intégré la rédaction de Jeune Afrique, dont il est l'un des responsables. Voilà, il est à Jeune Afrique depuis 2004. C'est quand même bon. Jeune Afrique, on reproche à Jeune Afrique d'être un média, même s'il y a beaucoup de qualité dans ses articles, dans les reportages et les articles et les publications de Jeune Afrique, mais c'est un média qui est très controversé parce qu'il a toujours été proche des pouvoirs autoritaires africains et qui a toujours fait de la publicité pour la France-Afrique, pour les pouvoirs autoritaires africains qui lui donnaient de la publicité. Il a toujours été assez complaisant vis-à-vis des dictateurs du continent africain. C'est pour ça qu'il est très critiqué par les élites africaines, même s'il reste l'une des références médiatiques les plus importantes de l'Afrique francophone. C'est parmi les premiers journaux, les premiers magazines, les premiers médias panafricains qui se sont intéressés très tôt, depuis même des années 60, à l'actualité panafricaine. Donc, c'est un journaliste à Jeune Afrique. Le Jeune Afrique, clairement, c'est vrai que clairement, il a des positions très pro-marocaines. Quand on parle de l'Algérie et du Maroc, Jeune Afrique est davantage favorable et dont ses écrits sont largement favorables au Maroc au détriment de l'Algérie. Ce n'est un secret de personne et depuis de longues années.
depuis de très longues années. Il y a d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle. Il y a des, comment on appelle ça, il y a des contrats publicitaires entre l'État marocain et Jeune Afrique. Il y a pas mal de journalistes de Jeune Afrique qui font beaucoup de va-et-vient avec le Maroc. Il y a énormément de publi-reportages, sur le Maroc, sur les projets initiés par le Maroc, sur les entreprises marocaines. C'est un média qui a été toujours très proche du palais royal marocain. Mais il faut savoir que le Maroc aussi a une stratégie médiatique très intéressante. Depuis l'époque de Hassan II, le Maroc était très proche des grands médias internationaux francophones. Il a toujours essayé de gagner leur faveur, de leur donner de la publicité, de les inviter au Maroc, de leur ouvrir les portes. C'est un régime comme il était plus ouvert que le régime algérien et qui a misé très tôt et qui a compris très tôt l'importance de la publicité, de la promotion, du lobbying médiatique, de la diffusion d'articles positifs pour louer ou là pour vendre le modèle marocain, pour gagner, c'est-à-dire pour bénéficier d'un traitement médiatique favorable auprès des grands médias internationaux. Donc il y a une stratégie de lobbying médiatique qui est très ancienne au Maroc, très ancienne, et Jeune Afrique a fait partie. Il était l'un des partenaires médiatiques attitrés de l'État marocain et du régime marocain. C'est un secret de polichinelle. Ceci dit, Jeune Afrique parle de l'Algérie, écrit sur l'Algérie. Ce n'est pas un média radicalement anti-algérien, mais quand il y a des polémiques, il y a des problèmes avec le Maroc, souvent et régulièrement même, Jeune Afrique est du côté du Maroc. Mais il se trouve que au sein de Jeune Afrique, il y a des journalistes algériens qui travaillent. Menhom Farid Alilet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Farid Alilet, il est parti à Alger hier, il a pris un avion apparemment. Au Lyon, il y a 2 heures de cela, Lyon le 14 avril 2024, il écrit sur sa page Facebook: bonjour, je vous raconterai aujourd'hui comment j'ai été expulsé d'Algérie, de mon pays, 10 heures après avoir atterri à l'aéroport d'Alger. Et là, ce soir, je raconterai les détails. Je suis arrivé au guichet de la PAF vendredi à 18h30, donc il parle de vendredi. Ah, le vendredi, c'était même pas le 13. Vendredi, c'était le 12 avril. Il est arrivé à Alger le vendredi à 18h30 à Alger. Je suis resté dans les locaux de la police aux frontières jusqu'à samedi 6h30 avant de m'escorter à la porte de l'avion d'Air France. Ah, il a écrit A, c'est Air France. Donc, pour le moment, Farid Alilet n'a donné que ces détails-là. Il a juste confirmé qu'il est venu à Alger le 12 avril 2024 et qu'il a été retenu par les services de sécurité jusqu'à samedi le matin, 6h30, 6h30 du matin, et il a été expulsé plus tard. Donc c'est qu'aujourd'hui, le 14 avril, il a décidé de médiatiser son cas. Il s'avère que nous avons mené notre petite enquête, que l'information a été effectivement vraie. Nous n'allons pas... Farid Alilet a été réellement expulsé de son propre pays. Je rappelle qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a le passeport algérien, qu'il est ressortissant algérien, même s'il est visiblement binational et qu'il a aussi des papiers français. Mais en tout cas, il est d'abord algérien, il a toujours été algérien, il a exercé ses libertés le matin, les années 90, une partie des années 2000, et il est parti ensuite en France à partir de... Il a commencé à travailler pour Jeune Afrique depuis 2004 et de façon assez régulière depuis ces 10 dernières années. Mais il a fait l'essentiel de sa carrière en Algérie et c'est un Algérien attitré, connu, c'est un citoyen algérien à part entière. Il s'avère que qu'est-ce qui s'est passé? La décision d'expulser Farid Alilet a été prise par la présidence de la République. Je dis bien, ce sont les services de la présidence de la République qui ont demandé à la police, aux éléments de la police aux frontières, de la PAF, dans l'aéroport international d'Alger, à la brigade spécialisée en charge de la police aux frontières, de ne pas autoriser d'abord Farid Alilet d'entrer sur le territoire national. Dès qu'il est arrivé, il a été signalé, il a été retenu. Ensuite, le palais présidentiel d'El Mouradia a été informé et à travers la cellule de communication et de relations avec la presse de la présidence du palais présidentiel d'El Mouradia, une décision a été prise pour la communiquer à la direction de la police aux frontières, et la direction générale de la police aux frontières, c'est elle ensuite qui a intimé l'ordre à ses agents au niveau de l'aéroport international d'Alger de raccompagner M. Farid Alilet au port d'un avion d'Air France pour l'expulser catégoriquement du pays, pour lui signifier la décision officielle de l'État algérien de ne pas l'accepter sur le territoire national et de le refouler vers la France.
ce n'est pas une décision qui est sécuritaire, c'est d'abord une décision politique. C'est-à-dire que les services de sécurité ne reprochent rien du prime abord à Farid Alilet. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la police aux frontières qui n'a ni la légalité, d'ailleurs, ni les prérogatives, ni le droit, ni la possibilité d'expulser un citoyen. C'est la présidence, c'est une décision ou du gouvernement ou du palais présidentiel d'El Mouradia. C'est une décision politique. Les services de sécurité peuvent interpeller, peuvent mettre en garde à vue, placer sous enquête, retenir un voyageur, mais ne peuvent pas l'expulser. C'est une décision qui doit être motivée par une instance du gouvernement ou le ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle de la police algérienne, ou le Premier ministère, ou le ministère des Affaires étrangères quand il s'agit de certains cas précis qui impliquent des ressortissants étrangers, ou du palais présidentiel. Donc, Farid Alilet, c'est la présidence de la République, le palais présidentiel d'El Mouradia, qui a intimé, qui a demandé fermement à la police aux frontières, au service de la PAF, de l'aéroport international d'Alger, de l'expulser. Pourquoi? Parce que Abdelmajid Tebboune, en personne, déteste Jeune Afrique, et que la présidente de la République considère Jeune Afrique comme un média pro-marocain, et elle le classe comme un média propagandiste pro-marocain et anti-algérien. Et la quatrième raison, c'est que Farid Alilet est venu avec un ordre de mission. D'après les informations que nous avons pu récolter, il avait présenté un ordre de mission en tant que journaliste et que la présidente de la République avait craigné que Farid Alilet ne publie des articles, ne réalise des reportages sur l'organisation des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain et que ces articles et ces reportages ne vont torpiller, ne soient que des articles anti-Tebboune qui vont torpiller l'éventuel projet de deuxième mandat ou là qui vont dresser un très mauvais constat, une très mauvaise image du bilan d'Abdelmajid Tebboune et la présidence de la République a interprété la mission de Farid Alilet comme étant une mission commandée pour torpiller le bilan et l'image et l'éventuelle candidature de Abdelmajid Tebboune aux prochaines élections présidentielles anticipées. Haïk la vérité de l'histoire. Haouzou, parce qu'il ne voulait pas de Jeune Afrique, qui est pro-marocain, il ne voulait pas que Farid Alilet ne publie pour Jeune Afrique des reportages depuis l'Algérie sur le bilan de Tebboune, sur son éventuelle candidature aux élections présidentielles et sur l'actualité politique liée à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Avec la décision, c'est une décision politique prise par le palais présidentiel. Le problème, c'est que c'est une décision qui est illégale. Parce que Farid Alilet n'est pas un journaliste marocain, n'est pas un journaliste français, n'est pas belge ou canadien, il est algérien. Et donc, sur le plan légal, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que la constitution algérienne donne le droit absolu aux citoyens algériens de venir dans leur propre pays, de voyager comme ils veulent. L'article 94 de la constitution algérienne dit clairement que, voilà ce que dit l'article 49 plutôt, pardonnez-moi, l'article 49 de la constitution algérienne, il dit que tout citoyen a le droit de choisir librement, a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d'entrée et de sortie du territoire national est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée par une décision motivée de l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour ne pas quitter le territoire national, c'est-à-dire faire l'objet d'une ISTN, une interdiction de sortie du territoire national, il faut qu'il y ait une décision prise par une autorité judiciaire, mais en aucun cas la justice algérienne ne peut demander ou ne peut interdire à un citoyen d'entrer dans son propre pays. Ça n'existe pas, il est algérien. Si la justice lui reproche, ou si les services de sécurité lui reprochent quelque chose, il doit être interpellé, placé en garde à vue, présenté devant les juges et jugé. Mais dans son propre pays, l'Algérie ne peut pas, la constitution elle est claire, elle ne peut pas bénéficier, elle ne peut pas, la constitution algérienne, aucune autorité en Algérie ne peut ou n'a le droit ou n'a le pouvoir d'expulser un Algérien de son propre pays. C'est un cas inédit. L'affaire Farid Alilet est une affaire inédite. Et en quoi elle est grave? Au-delà de sa personne, c'est pas sa personne qui compte, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. Le problème, c'est que là, l'Algérie est devenue une propriété privée. C'est-à-dire qu'un président de la République peut décider de celui qui rentre, de celui qui ne rentre pas. Sauf que le pays n'appartient pas à Abdelmajid Tebboune. Le pays n'appartient à personne dans la présidence de la République. Le pays n'appartient pas à la PAF.
Le pays appartient à tous les Algériens, toutes les Algériennes et tous les Algériens. On ne peut pas du jour au lendemain exclure, expulser et interdire un Algérien de séjourner dans son propre pays, ou là sur le territoire de son propre pays. Ce n'est pas possible. C'est interdit. Maintenant, puisque Khalid Ayyalat est binational, en tout cas, il est, d'après nos informations, binational. Il a le passeport algérien. Pourquoi il n'a pas été interpellé, arrêté et jugé comme les autres journalistes algériens, comme Qadi Hassan, comme Mustafa Benjema, comme il y a une douzaine de journalistes algériens qui ont fait la prison, qui ont été emprisonnés de 2020, de 2019, 2020 jusqu'à 2023, 2024. Pourquoi expulser seulement Khalid Ayyalat et ne pas le juger si on lui reproche quelque chose? C'est ça que je pense à Naya qui n'ont pas pu le juger, qui n'ont pas pu l'arrêter parce qu'il a la nationalité française ou font un scandale avec les autorités françaises et comme Abdelmajid Tebboune a envie de venir en France et comme Abdelmajid Tebboune a envie d'avoir de bons contacts avec les autorités françaises, ça aurait été un scandale international d'arrêter Khalid Ayyalat et de le mettre en détention. S'il était uniquement algérien, il aurait été placé en détention. Moi, il doit le directement, il doit le tuhma, intelligence avec puissance étrangère, tu roules pour le Maroc, tu es atteinte aux institutions de l'État. Comme beaucoup de journalistes algériens qui croupissent en prison. Mais le fait qu'il ait des papiers français et qu'il travaille de façon qu'il a été envoyé par sa propre rédaction pour travailler en Algérie, ça a dissuadé les dirigeants. C'est pour ça qu'il y a eu un temps d'attente. Il a été retenu pendant pratiquement toute la nuit du vendredi jusqu'à samedi matin à l'aéroport international d'Alger pour qu'il tranche sur son sort. Qui j'avoue, c'est vraiment risqué sur le plan politique et c'est contre-productif et ça va vraiment provoquer un problème entre l'Algérie et la France de le mettre un journaliste franco-algérien en prison et qui est venu en mission officielle avec un ordre de mission délivré par sa rédaction parisienne. Donc, ils se sont contentés uniquement de l'expulser. Ça prouve encore une fois le double langage, l'hypocrisie du régime algérien. Où il a la gestion à deux vitesses de la question des libertés de la liberté de la presse. Quand c'est un journaliste algérien tout court, armé qsamo fil habs. Quand c'est un journaliste algérien mais qui a une double nationalité, ou là qui a un passeport étranger, ou là qui vient avec un ordre de mission d'un média étranger, non, il faut se contenter de l'expulser. Dans tous les cas, c'est une affaire extrêmement grave. Ça démontre que l'Algérie est devenue une propriété privée. Et que c'est illégal. C'est totalement illégal. Les articles de la Constitution algérienne sont totalement illégaux. Tu ne peux pas interdire à un Algérien d'entrer dans son propre pays, même s'il a collaboré avec le roi du Maroc. Même s'il est un conseiller du roi du Maroc, l'expulser de son propre pays, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Maintenant, le régime algérien qui se plaint des médias internationaux qui sont pro-marocains. Que le régime algérien établisse une stratégie médiatique, se rapproche de grands médias internationaux, leur donne de la publicité, leur ouvre les portes du pays, qu'il crée lui-même, ou là qu'il alimente lui-même, ou là qu'il établisse lui-même des bonnes relations avec certains médias prestigieux et rayonnants pour défendre son agenda, ou là pour défendre des marges du pays. Par exemple, de trois, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas à Khalid Ayyalat, on n'a pas le droit de lui infliger un tel traitement humiliant et méprisant. Et je rappelle que la décision a été prise, encore une fois, par le palais présidentiel de Monadia, et ce n'est pas une décision prise par les services de sécurité, et qu'elle obéit à des considérations politiques, et que, franchement, Khalid Ayyalat devrait être soulagé, parce que s'il n'avait que le passeport algérien, et s'il a été uniquement algérien, et s'il n'avait pas s'il n'était pas protégé par sa rédaction française, qu'il n'était pas en mission attitrée officielle de sa rédaction parisienne, je pense qu'il aurait eu de graves ennuis en Algérie. Mais franchement, de graves ennuis en Algérie. C'est une affaire extrêmement grave, dommage, préjudiciable et regrettable, encore une fois, pour l'image du pays, qui démontre que l'Algérie est en train de basculer dans un autoritarisme irrationnel et que ce pays, après avoir été une dictature, il est en train de devenir une propriété privée.